Hey coucou, ça va bien? Il remarche ce cœur. Le cœur remarche. Alors, il y a une fille sur Instagram qui m'a envoyé un message parce qu'en fait elle était en train de regarder mes anciennes vidéos et elle est tombée sur la vidéo dans laquelle je parlais de ce livre-là qui s'appelle Les lettres pour mon futur moi. Et elle m'a rappelé que j'avais une lettre à ouvrir le 13 mai 2020, que j'ai écrite le 13 mai 2015, c'est-à-dire à 5 ans. Je sais absolument pas ce que j'ai écrit dans cette lettre et je me suis dit qu'on pouvait la découvrir ensemble. Je sais vraiment pas, j'ai un peu peur. Et c'est un truc de fou en fait, de se dire qu'on s'est écrit une lettre à soi-même il y a 5 ans. Je vais donc l'ouvrir. Alors j'avais mis une petite fermeture pour être sûre de ne pas l'ouvrir avant. Alors, déjà la lettre, elle est super grande et j'avais mis une deuxième lettre. J'avais oublié que j'avais mis une deuxième lettre. Donc, la lettre, elle fait tout ça, plus 2 papiers. On est ok? Ma chère Laetitia d'aujourd'hui, on est le 13 mai 2015, soit il y a 5 ans. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je vais te raconter un peu mes journées et ma vie. Tous les jours, j'écris sur mon blog depuis que j'ai arrêté de travailler. J'ai 4 blogs. Celui du bio, celui des livres, celui des voyages et celui de Baigala. Ah, j'avais oublié, j'avais créé un blog de voyage que j'ai pas trop alimenté. Et Baigala, c'était mon projet sur le bonheur. Et celui des livres, c'est un blog qui s'appelait Et sinon en ce moment je lis. Et je faisais des chroniques littéraires qui sont devenues des chroniques littéraires vidéo. Ah oui, j'ai aussi celui des tests, mais je n'ai pas encore commencé. Ah, j'avais créé un blog, j'avais oublié. J'avais créé un blog pour tester des trucs. Mais c'est parce qu'en fait, à l'époque, je voulais tester des trucs, être blogueuse. Mais après, j'ai compris que ça ne m'intéressait pas de tester des choses et je me suis éloignée de la société de consommation, toi-même tu sais. Et j'ai ma chaîne YouTube. J'écris, je monte des vidéos, je dessine, je peins et je lis. Voilà mon quotidien. J'avoue, c'est un quotidien qui est vachement cool. Qui n'a pas trop changé de mon quotidien d'aujourd'hui. Je suis très heureuse, mais parfois je me sens seule. Et toi qui me connais, tu sais très bien que j'ai toujours eu ce sentiment qui me poursuit. Ouais. En fait, depuis toute la vie, je me suis toujours sentie très seule. Et je me sens toujours seule, même si je suis très entourée. Après, j'avoue que ces dernières années du Brésil, je l'ai ressenti beaucoup moins. Et c'est très étonnant, je m'en rends compte maintenant, je m'en étais pas rendu compte. Je le ressens moins parce qu'en fait les Brésiliens de ma vie, les Brésiliens en général t'entourent beaucoup et te donnent beaucoup, et les Brésiliens de ma vie me donnent énormément. Et je pense que du fait que j'ai Sandra et Leandro, du fait que j'ai des amis qui vivent avec moi, que j'ai eu par exemple Virginie, que j'ai eu par exemple Célia, j'ai eu Lila, j'ai eu Soraya, j'ai eu Noémie, toutes mes amies comme ça qui ont vécu avec moi dans ma maison, fait que je me sens beaucoup moins seule maintenant que ce que je l'étais avant. Ce qui est plutôt bien parce que ça prouve qu'on peut grandir et peut-être régler certains problèmes. Comment va la famille? Banane va bien, son petit a 1 an et demi. C'est-à-dire maintenant il a 6 ans et demi. Et entre temps elle a fait un autre enfant, c'est ma petite sœur. Elle galère beaucoup pour ses sous, mais elle a l'air heureuse. Alors, elle galère toujours pour les sous, elle a l'air heureuse, et entre temps elle a ouvert 2 restaurants. Issam va avoir 20 ans. Maintenant il a 25 ans, je savais même pas que mon frère avait 25 ans. Il repasse son bac, il a eu son bac scientifique et va passer son permis. Il n'a jamais passé son permis que je lui avais payé. Il est tout le temps avec son ordinateur au lieu de réviser, ne sort presque jamais de la maison. Il est toujours devant son ordinateur et ne sort presque jamais de la maison. Mon frère Issam, c'est mon grand petit frère et il va venir vivre avec moi dès que la pandémie est terminée à Rio. Et du coup, tu vas le découvrir, il va passer 3 mois avec moi à la maison. Ilian va avoir 18 ans, purée, ça passe vite. Il passe son bac cette année, ainsi que le code qu'il a raté l'année dernière. Alors, mon frère a 18 ans, donc maintenant il a 23 ans, je découvre, je connais pas l'âge de mes frères. Il a eu son code. Il n'a toujours pas passé son permis que je lui avais payé. En fait, je leur avais payé le code et je sais plus si je leur avais payé le permis, mais c'est bien possible. Et il fait des études de biologie. Et il est en 2e ou 3e année de biologie maintenant, donc c'est cool. Et il a fait une année de médecine. Il aime toujours autant les livres et rester à la maison. Et donc mon frère est passionné de livres et en fait, on parle tout le temps de livres lui et moi et il est très casanier. Marwan va sur ses 15 ans. Oh, chouchou d'amour, Marwan, c'est mon petit frère. C'est un gros geek, mais cette année il nous étonne parce qu'il a des super notes à l'école. Bon, je crois que ça n'a pas trop duré d'avoir des bonnes notes à l'école.
Mais Marwan maintenant il a 19 ans, il a quitté la maison, il est en train d'essayer de prendre son appart, il est un peu en transition entre la maison et prendre son appart. Il a arrêté l'école et il a commencé à travailler cette année, il a eu son premier travail, son premier salaire, il était trop heureux et il travaillait dans un crous. Maman a trouvé du travail, ça la rend super heureuse, elle bosse en tant qu'aide-soignante chez un vieux monsieur. Alors ce vieux monsieur est mort depuis cette histoire et maintenant elle travaillait pour une vieille dame. Elle a travaillé pour plusieurs personnes, mais elle est restée très longtemps avec ce vieux monsieur et très longtemps avec cette vieille dame. Et en fait, elle est aide-soignante, mais elle s'est spécialisée dans les soins palliatifs à domicile. Mais en ce moment, il y a le Covid, donc elle ne travaille plus. Mon père, toujours pas de nouvelles. Mon père, toujours pas de nouvelles. Farid et moi, ça va très bien, même si on passe notre vie à se chamailler. Anaïs est au Mexique, elle a des problèmes de dos et attend son IRM. Oh, truc de ouf! Anaïs c'est ma meilleure amie, elle vivait au Mexique parce qu'elle est franco-mexicaine et en fait elle a quitté le Mexique il y a 1 an parce que le Mexique devenait beaucoup trop dangereux et qu'en fait il y avait beaucoup trop de règlements de compte entre les gangs et que dans sa rue il y avait souvent des têtes empaillées, des têtes en... ils coupaient la tête des gens et ils les mettaient dans la rue pour montrer les autres bandits qu'ils avaient tués et il y avait un climat vraiment trop anxiogène. Forcément, donc elle est partie et en fait elle s'est retrouvée coincée en France parce que elle a eu plein de problèmes de santé qu'elle a dû régler. Après elle a voulu partir mais son vol a été annulé pour je sais plus quelle raison et ensuite il y a eu le Covid. Du coup ça fait 1 an qu'elle est bloquée en France et Anaïs va venir vivre avec moi également. C'était prévu maintenant, elle aurait dû être avec moi là en ce moment et elle va vivre avec moi entre 3 et 6 mois dans la maison du bonheur. Donc ça c'est les prochaines aventures de la maison du bonheur. Marie Pandy, elle déménage à Montmartre avec Nicolas. Oh, Marie Pandy c'est une de mes meilleures potes, elle vient d'accoucher d'un bébé et elle s'est mariée avec ce Nicolas qui était son petit mec à l'époque. On espère qu'ils vont se marier bientôt. Ils sont mariés, ils ont eu un bébé. Je suis trop contente. Oh, il y a une photo. Ah, c'est une photo de moi à l'époque. Ah, c'est un Polaroid de moi. Putain, j'étais bonne il y a 5 ans. Oh là là! Mais j'ai écrit trop ma vie, je peux pas tout lire, ça va te saouler. Après, c'est que des trucs à propos de mes copines, genre un tel sort avec un tel, elle est amoureuse d'un tel, elle a fait ça, nanana. Franchement, c'est pas intéressant, je te passe les détails. Ensuite, je marque. Pourquoi est-ce que je me sens toujours seule? Est-ce que la moi de dans 5 ans a trouvé la réponse? Ça fait de la peine, hein? Oui, ça fait 4 ans que j'essaye de fabriquer un enfant. Est-ce que je suis maman? De la peine. Non. Les prénoms que j'avais choisis pour mes enfants sont Naïm et Mélia. Oh, j'avais oublié ça. En fait, avec Farid, on avait choisi les prénoms de nos futurs enfants. Et si c'était un garçon, le premier bébé qui arrivait, il se serait appelé... Si ça avait été un garçon, il se serait appelé Naïm. Et pour les filles, j'avais choisi Mélia parce que j'adore ce prénom. Je le trouve magnifique. Et j'avais marqué « Est-ce que vous existez ?» Non. Est-ce que Farid et Laetitia existent toujours? Ah, ça fait de la peine. Non. Il y a une voyante en 2015 qui m'avait dit que j'allais divorcer. Et ensuite j'ai marqué « La voyante a dit que 2015 serait l'année de mon divorce, mais j'ai un peu de mal à y croire. » Non, c'était pas l'année de mon divorce, mais j'ai divorcé un peu après. J'ai divorcé quand? Je me suis séparée il y a 3 ans, en 2018. C'était 2018, elle s'est trompée de 3 ans. Mais une voyante m'avait dit à l'époque que j'allais divorcer. Et je la croyais pas du tout. Aurore est enceinte. Ah, Aurore, c'est une de mes meilleures potes. J'ai beaucoup de meilleures potes, mais parce que j'ai beaucoup d'amis en fait. C'est fou de se sentir seule quand t'as autant d'amis que moi. J'ai tellement d'amis depuis toute la vie. Aurore, en fait, c'est une amie à moi qui, je raconte sa vie, hein, désolée Aurore, elle a eu le papillomavirus quand elle était jeune. Et du coup, elle avait genre 0 chance d'être enceinte selon ses docteurs parce qu'elle avait eu une forme assez grave du papillomavirus. Et en fait, cette année-là, en 2015, elle est tombée enceinte, ce qui était oufissime. Et pire, elle a refait une autre fille derrière. La vie avance. J'ai hâte de savoir où je serai dans 5 ans. Est-ce que j'existerai toujours? Oui, tu existes et tu es très heureuse. Est-ce que les gens que j'aime existeront toujours? Pour l'instant, pas de mort à déplorer. Je parlais avec mon pote Mohamed de la fac et il me disait que des choses graves allaient arriver pour la France. Est-ce que notre monde va bien? C'est la merde, ma gueule. Est-ce qu'on a trouvé comment remplacer le pétrole? Le plastique? Est-ce que les hommes détruisent toujours la planète? Dans 5 ans, j'aurai 36 ans. Waouh, ça fait peur. Ouais, c'est ce que je me dis chaque matin. J'ai l'air d'être une adolescente alors que j'ai 31 ans. Est-ce que ce sera toujours le cas en 2020? Ça me paraissait tellement loin 2020, ça me paraissait de la science-fiction. C'est trop bizarre d'imaginer cette date, ça me paraît tellement loin. Et il y a des chances que ça arrive super vite pourtant, tu vois? Je dis exactement les mêmes choses. Je ne sais pas vraiment quoi dire à mon mois de 2020. Est-ce que mes amis sont toujours Anaïs? Oui. Marie? Oui. Awa? Non. Vanessa? Oui. Isis? Oui. Zazou? Oui. Roscan? Aurore? Stéphane? Alexandre? Non. Stéphanie? Oui.
Mes prochains voyages seront l'Australie et le Sénégal. J'ai été au Sénégal mais je n'ai jamais été en Australie. Mes projets, développer mon activité de rédactrice, je ne l'ai jamais fait. Développer mon association avec Anaïs, je ne l'ai jamais fait. Finir de construire notre immeuble, nous ne l'avons jamais fait. Acheter une maison, je ne l'ai jamais fait. Avoir un jardin, je ne l'ai jamais fait. Fabriquer plein d'enfants, je ne l'ai jamais fait. Écrire un livre. Est-ce que j'ai écrit un livre? J'espère. Ça me rendrait tellement heureuse que la réponse soit oui. Où je me vois dans 5 ans? Alors, on va voir comment je me voyais 5 ans après. Dans 5 ans, je suis installée dans mon métier de rédactrice. Non. Mes blogs marchent du tonnerre. Non. Je les ai tous arrêtés. Tout comme ma chaîne YouTube. Et je vis de ça. Oui, mais pas que. J'ai 2 enfants qui sont terriblement intelligents. Mélia et Naïm. Non. Mélia a les yeux bleus et les cheveux châtains comme moi. Naïm a la même tête que Faridou. On a une grande maison près du lac et notre vie est pleine de soleil. Je voulais vivre près du lac de Istres. Et Farid et moi, on avait l'habitude d'aller regarder les maisons à acheter près du lac. Mes enfants savent lire très tôt et s'intéressent à beaucoup de choses. Ils sont vifs, brillants, intéressants, intéressés. Ils prennent soin l'un de l'autre et me donnent beaucoup d'amour. En fait, je ne me sens plus seule parce qu'il y a 2 êtres humains qui m'aiment tous les jours de leur vie. Que dire de plus? C'est chaud, ça fait de la peine. Je vis au naturel, 0 déchet minimaliste. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Pas autant qu'à l'époque, pour plein de raisons, mais c'est toujours le cas. Je pèse 48 kilos. Est-ce que je pèse toujours le même poids? Maintenant, je suis plutôt à 50, mais ça va, tranquille. Bon, je me doute bien que dans 5 ans, ça ne sera plus le cas. J'ai les cheveux châtains, bouclés et longs. Toujours le cas. J'ai repris la peinture après 6 ans d'arrêt. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que je gagne de l'argent avec mes tableaux? Beaucoup de questions, j'ai trop hâte de savoir. Alors, je ne peins plus, malheureusement, parce que j'ai pas d'outils pour peindre. Et non, je n'ai jamais vendu mes tableaux. Dans 5 ans, j'imagine que notre association marche. Anaïs et moi, on parcourt le monde pour aller à la rencontre des enfants et ça nous rend heureuses. On avait créé une association pour aider les enfants du monde à travers des projets. C'est par rapport à notre projet du bonheur et on voulait vendre mes tableaux et d'autres choses, récolter de l'argent et en fait créer des projets éducatifs pour les enfants. On l'a pas fait. Comme on s'est toujours aimé, je suis sûre que cette association va encore plus renforcer nos liens. Comment je me vois dans 5 ans? Toujours. Dans 5 ans, j'ai lu beaucoup de livres et je continue à apprendre tous les jours. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je lis beaucoup plus qu'à l'époque parce que maintenant je lis tous les jours. Là où avant, je faisais plein d'autres trucs et je ne lisais pas tous les jours. Dans 5 ans, je me vois une femme heureuse et épanouie. Oui, mais je suis toujours aussi gogole. Oui, et lucide. Sinon, la vie n'est pas drôle. Dans 5 ans, est-ce qu'il y aura un iPhone 11? Oui. Je crois qu'il y a un iPhone 11, non? Est-ce que le MacBook Air sera encore plus mince? Je crois que c'est le même, non? Est-ce que je serai le genre de maman qui fait tous ses plats à la main, qui fabrique des gâteaux pour ses enfants, qui leur fait faire plein d'activités manuelles, qui leur lit des livres le soir? Dans 5 ans, est-ce que je serai patiente, aimante chaque jour? Alors, je suis pas mère, donc je sais pas, mais je suis toujours aussi patiente et aimante chaque jour avec les gens de ma vie, notamment Léandro. Quel sera le bilan de ma vie? Comment j'aurai aimé chaque jour et qu'est-ce que j'aurais fait pour les autres? Ça, c'est la question que je me pose tous les jours depuis 5 ans. Quel est le bilan de ma vie? Comment j'ai été capable d'aimer? Et est-ce que j'aide tous les jours des gens? Je pense que j'ai réussi. Si je dois faire un bilan de ma vie, 5 ans après, j'ai réussi. En fait, je décide que ce sera le cas. Dans 5 ans, ma vie sera amour, paix, bonheur. Farid me fera encore la misère et on rigolera ensemble chaque jour. On fera la danse des Mongols et on voyagera. Bon, ça c'est triste parce que Farid et moi, entre-temps, on a divorcé. Mais on s'aime toujours beaucoup. On ne voyage plus ensemble, mais on voyage à notre manière. Et on est toujours au gogol et on rigole toujours autant. Mais c'est pareil. Je me languis de savoir ce que la vie me réserve. Et les soins palliatifs, est-ce que j'ai continué? Est-ce que ce projet a abouti? Non, j'avais fait une formation pour aider les gens, pour les accompagner en soins palliatifs. Et en fait, ça n'a pas marché, ils m'ont pas prise parce qu'ils estimaient à la fin de la formation que j'étais trop jeune pour eux parce que j'avais 30 ans et que c'était pas leur moyenne d'âge. Et finalement, tant mieux parce qu'après, j'ai fait autre chose. Est-ce que j'ai repris mes études? J'avais envie de reprendre mes études à ce moment-là? Non. Je te fais plein de bisous. Toi, la moi de 5 ans, je t'aime, Laetitia. Oh, truc de ouf. C'est super émouvant. D'ailleurs, j'ai pas pleuré. Étonnamment. C'est super émouvant d'ouvrir une lettre que je me suis écrite il y a 5 ans. Je vais la refermer et je vais remettre de la relire et je vais me faire cet exercice-là de me réécrire une lettre maintenant à réouvrir dans 5 ans. Et si tu veux, dans 5 ans, eh ben, on découvrira cette lettre ensemble et je répondrai de nouveau aux questions de la moi d'il y a 5 ans. D'accord? Je te fais des gros bisous. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Et je t'invite à faire exactement la même chose. T'écrire des lettres que tu ouvres dans 5 ans. Ça paraît super long mais ça passe hyper vite. Je t'embrasse très fort.
Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune vidéo. Si tu veux recevoir un petit peu d'amour tous les matins dans ta boîte mail, je t'invite à t'inscrire à la petite pensée. Si tu veux savoir où je suis, ce que je fais, l'actualité, tous les trucs en direct, rendez-vous sur Instagram. Et pour terminer, je t'invite à tester mon programme Bonheur qui est gratuit pendant un mois et dans lequel il y a plein de podcasts, d'exercices, un groupe Facebook privé avec plein de belles personnes dedans et comme ça on pourra partager encore plus de choses ensemble. Je te fais des gros bisous, je te dis à demain, je t'aime fort. Ciao. Gosta de calor, carinho, quando vai tomar um vinho pra brindar de santo. A gente se combina, a gente tem tudo a ver. Se é coisa do destino, eu já não sei te dizer. Havia conhecido através de conhecido. Ela é prima de um amigo que eu trovei no rua.